Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui, merci pour votre intérêt. Je m'appelle Virginie Lafont, et je suis praticienne en hypnose QHHT de la méthode de Dolores Cannon et dans une autre méthode d'hypnose dont les initiales sont BQH, et donc ce sont des méthodes américaines. Donc BQH, ça veut dire Beyond Quantum Healing, et ça veut dire en français au-delà des soins quantiques. J'en parlerai un petit peu plus loin de ce que ça veut dire. On prend le temps de bien s'installer. Alors, ce que je voudrais faire pour cette petite conférence aujourd'hui, c'est d'abord vous parler un petit peu de mon travail et des dragons, justement. Et puis ensuite, dans la deuxième heure, ou en tout cas quand on aura le temps, faire un échange, si vous avez des questions, pour parler un petit peu de tout ça. Voilà. Donc, ma pratique, moi je suis praticienne en hypnose à la base. Donc toutes les informations dont je vais parler aujourd'hui, c'est des informations qui sont issues des séances d'hypnose que je fais en tant que praticienne. Et je suis basée à Bordeaux dans le centre, au Capucin, dans le centre Naturome, qui est un centre de naturopathie. Voilà, je fais aussi des séances en ligne sur internet, dont on pourra parler un petit peu à la fin. Ça fait 2 ans que je pratique cette méthode-là. Et l'hypnose de manière générale, ça fait un petit peu plus longtemps. J'ai commencé en 2016 avec une technique qui s'appelle l'hypnose humaniste et qui est une méthode un peu plus traditionnelle, plus proche de la psychothérapie. Et c'est une thérapie brève, donc c'est pas tout à fait la même approche, ni même la même manière de pratiquer. Puisque les séances d'hypnose que je pratique maintenant, en général, je reçois les personnes qu'une seule fois et il n'y a pas vraiment de suivi. On n'est pas là dans une thérapie brève en fait. C'est plus une expérience spirituelle dans un chemin de développement spirituel pour les personnes. Et donc, depuis 2 ans maintenant que je pratique l'hypnose de Dolores Cannon, je reçois des informations assez particulières qui concernent les dragons, dont on va parler donc aujourd'hui, évidemment. D'abord, un petit point sur Dolores Cannon, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une américaine qui est décédée maintenant. Elle est décédée à l'âge de 80 et quelques, 83 je crois, et elle a en fait commencé l'hypnose dans les années 60 avec son mari, qui lui avait appris en tant que marin, il était dans la Navy, tout ça, et à côté de ça, il avait appris un petit peu l'hypnose style ericksonienne plutôt, pour aider ses compagnons en fait. Et donc Dolores Cannon l'assistait dans ces séances-là. Et un jour, qu'ils accompagnaient une dame qui suivait pour un problème de poids, ils ont fait l'expérience d'aller plus loin que l'enfance, plus loin que dans le ventre de la mère, jusqu'à aller dans une vie antérieure. Et donc c'est comme ça que Dolores Cannon, elle découvre l'existence des vies antérieures. Elle met ça un petit peu de côté, le temps de s'occuper de sa famille et de ses enfants, et 10 ans plus tard, quand elle le peut, elle se consacre à nouveau à ça, et donc des années 70 jusqu'à son décès en 2014, elle ne fait que ça, elle ne fait que de l'hypnose de régression dans les vies antérieures, donc pendant 40-45 ans à peu près. Et pendant tout ce temps-là, elle va mettre au point sa méthode d'hypnose qu'elle appelle en anglais Quantum Healing Hypnosis Technique, qu'on peut traduire textuellement par hypnose de soins quantiques. Et c'est une technique d'hypnose de régression dans les vies antérieures, donc qui est essentiellement spirituelle et qui délivre des informations de plus en plus approfondies en fait, puisque Dolores Cannon, au fur et à mesure de sa carrière, va écrire 19 livres. Voilà. Et donc au départ, elle parle de réincarnation, etc., donc de concepts qui sont aujourd'hui assez courants, et elle va de plus en plus loin jusqu'à parler des extraterrestres, de phénomènes de physique quantique, etc., de la conscience, etc. Donc ça va vraiment très 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 loin. Voilà Dolores Cannon, qui est un personnage qui est encore pas très très connu en France, ce qui est très dommage, mais qui commence à se faire connaître parce qu'il y a de plus en plus de praticiens de sa méthode. Et les livres qu'elle a écrits commencent à être traduits en français. Il y en a déjà 4 là maintenant qui sont traduits en français, dont 3 sont vendus à la librairie en haut là. Et le 4e, il est que en format numérique, donc que pour les liseuses ou sous format PDF. Et il y en a un 5e donc qui est à paraître au printemps là je crois. Voilà. Ensuite, cette méthode-là, donc j'ai fait cette formation, la formation de la méthode de Dolores Cannon, et puis au fur et à mesure de ma pratique, j'ai intégré la communauté aussi des praticiens de la méthode de Dolores Cannon, donc une communauté essentiellement américaine. Donc, entre parenthèses, je parle anglais couramment, donc c'est pour ça que ça me permet aussi d'aller dans cet univers-là. Et cet univers-là, justement, il a évolué en fait depuis le décès de Dolores Cannon. Donc il y a une personne qui s'appelle Candace,
qui est l'ancienne assistante de Dolores Cannon. Elle a été son assistante pendant 10 ans, en fait. Et Candace, c'est elle qui chapeaute, on va dire, la communauté des praticiens internationale. Donc elle a créé un site qui s'appelle Quantum Healers, donc les soigneurs quantiques, en gros, quoi. Il y a un forum pour les praticiens où on échange entre nous, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, la méthode de Dolores Cannon a spontanément évolué en fait depuis son décès en 2014. Et donc Candace, elle a grosso modo créé sa communauté, sa technique, on va dire, qui s'appelle Beyond Quantum Healing, donc BQH. Et en gros, c'est une évolution, on va dire, de la méthode de Dolores Cannon. Voilà. Et cette évolution, elle nous permet de sortir du protocole que nous donne Dolores Cannon dans la formation. Elle nous permet d'intégrer toutes les autres méthodes qu'on peut apprendre. Donc si par exemple vous êtes énergéticien ou même masseur ou psy ou quoi que ce soit, vous pouvez intégrer tout ça dans votre séance de soins quantiques. Et moi, pour ma part, vu que moi c'est essentiellement l'hypnose, je peux intégrer toutes les autres méthodes d'hypnose que j'ai apprises pour pouvoir m'adapter le plus possible à la personne que je reçois et à sa demande et à ce qui se présente aussi. Donc pour ça c'est super en fait, c'est une méthode, on peut même pas parler de méthode parce que justement il n'y a pas de protocole, mais bon il y a quand même une ligne directrice et autour de ça on fait c'est très libre, voilà, on fait vraiment ce qu'on veut tout en étant évidemment dans le respect de la personne qu'on reçoit. Et donc l'hypnose BQH est essentiellement ce que je pratique maintenant, puisque chaque séance étant différente, et que au fur et à mesure de mon expérience, j'ai de plus en plus d'outils, j'ai fait différentes formations, donc voilà, ça me permet vraiment d'offrir une séance qui sort du protocole simple, entre guillemets, de Dolores Cannon. Voilà. Et l'hypnose BQH permet aussi de faire des séances sur internet, donc en ligne, éventuellement même par téléphone. Pour le moment, j'ai pas fait, mais je reste sur internet, et ça se passe super bien aussi. Et donc ça permet justement de se connecter avec des gens qui sont dans d'autres pays, qui sont francophones, qui sont dans un pays pas francophone par exemple, et qui pourraient du coup bénéficier d'une séance. Et justement, pour commencer à parler des dragons, depuis que je pratique ces séances en ligne, évidemment c'est beaucoup de séances autour des dragons, puisque quand on a une certaine énergie, on accueille les autres personnes qui ont à peu près la même énergie. Et donc pour les séances en ligne, il s'agit justement de ces énergies dragons. Et c'est partout dans le monde. La semaine dernière, j'étais entre guillemets au Canada, dans l'ouest canadien, pour une séance en ligne. Le mois d'avant en Nouvelle-Calédonie. Et encore avant en Guyane. Voilà, c'est super de pouvoir faire des séances en ligne comme ça, et avec des gens justement qui ont une énergie dragon là pour le coup. Mais pas que. Voilà, donc là aujourd'hui, moi je vous parle des énergies dragons, mais en tant que praticienne, je reçois aussi des gens qui ont des séances avec d'autres énergies, d'autres informations. Mais justement, il se trouve que depuis le début de ma pratique, donc depuis 2017, petit à petit, 25% de mes séances sont autour des dragons. Il y a un moment où le mot dragon ressort en fait. Quoi que ce soit juste la personne voit un dragon, ou alors que ce soit carrément toute la séance qui tourne autour du sujet des dragons. Et ça, c'est vraiment 25% de mes séances, donc ce qui est quand même pas mal, quoi. Et tout ça, c'est incontrôlé. Donc, ça vient spontanément. C'est ça qui est vraiment étonnant, en fait, c'est que moi, je peux rien du tout contrôler, je peux pas vous dire, vous allez avoir une séance sur les dragons, on va aller chercher votre dragon. Non, c'est parce que ça marche pas comme ça. Il viendra ce qui doit venir pendant la séance. Voilà, alors d'abord, par où commencer par rapport à ce que je disais ? Oui, déjà voilà la découverte des dragons. Donc pour moi ça a commencé en juillet 2017. Donc à ce moment-là, j'habitais dans le sud-est de la France, j'habitais en Ardèche. Et j'accueille un jeune homme qui vient faire une séance avec moi, voilà, comme d'autres, quoi, normal. Et puis pendant la séance, il me dit voilà, moi je suis très connectée aux dragons et donc j'aimerais avoir plus d'infos sur eux. Donc je me dis ok, très bien, on va faire la séance et on va voir ce qui ressort. On va voir ce qui ressort de la séance. On commence la séance et puis en fait, ce jeune homme il revit plusieurs vies où il était lui-même un dragon. Au lieu d'aller dans une vie antérieure simple, entre guillemets,
où on est quelqu'un, un homme, une femme au 18e, au 15e, tout ça. Non, non, lui, il se voit comme un dragon sous l'eau, en train de nager sur une autre planète. D'accord, très bien, bon, okay. On commence comme ça, et puis après on va vers une autre vie, c'est un autre dragon, il se passe encore autre chose, d'autres informations, etc. Entre parenthèses, cette séance-là, elle est sur Internet maintenant, sur YouTube, donc vous pourrez l'écouter. Et dans la deuxième partie, où on communique avec ce que j'appelle la conscience supérieure de la personne, on comprend qu'en fait, ce jeune homme, eh bien, c'est une énergie dragon incarnée dans le corps d'un humain. C'est pour ça qu'il a eu des vies antérieures de dragon. Un jour dragon, toujours dragon, en gros, quoi. Donc, super, ok, la séance se termine, il rentre chez lui, moi j'étais déjà chez moi, je reste chez moi, et pendant une semaine, ça me travaille, et je me dis, oh, truc de fou. Et vraiment. Et en fait, je me dis, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire avec cette séance, je sens qu'il fallait en parler, il y avait quelque chose à faire, donc... je lui dis, et je le recontacte, je lui dis, écoute, j'ai l'impression que ta séance, il faut la partager. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ta séance. Il faut que cette information, elle soit diffusée. Et je publiais pas du tout de séance encore à ce moment-là. Donc c'est la première fois que je le faisais. Et même à la base, je voulais pas le faire parce que je m'étais dit, une séance, c'est très privé, ça n'a pas à être publié, tout ça. Et je le contacte, je lui explique ça. Et lui, il me répond, il me dit, écoute, ça fait une semaine que je pense à ça aussi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut le faire, donc vas-y, fais-le, quoi. Et je la mets en ligne, et puis en fait, c'est la séance, je crois qu'il y a eu plus de vues, les gens m'ont envoyé des mails en me disant, waouh, c'est super, génial, merci, je comprends mieux ce que je ressens, tout ça. Donc c'était vraiment une chouette expérience. Donc l'été passe, on était en juillet, août, tout ça, et en septembre, je reprends des séances de manière un peu plus soutenue. Puis là, c'est pareil, je reçois une personne, pof, dragon, à peu près 4 d'affilée. En novembre, en octobre, encore des dragons, en novembre, encore des dragons. Donc il y a une personne qui, là aussi, sa séance est sur Internet, qui était très réceptive à l'hypnose, particulièrement réceptive à l'hypnose, qui était dans un état vraiment de canalisation non consciente, et qui canalisait sa conscience supérieure. Donc, j'en ai profité, je lui ai posé la question, je lui ai dit, voilà, j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que depuis cet été, je reçois autant de gens qui ont pour thématique dans leur séance les dragons? Parce que il faut savoir que j'avais déjà contacté mes collègues en leur disant, attendez, est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Est-ce que vous avez des dragons en séance? Puis moi, c'est vachement souvent, comment ça se fait? Et elles m'ont toutes dit, parce qu'on est une majorité de femmes, hein, elles m'ont toutes dit, ben non, moi pas du tout, j'en ai déjà eu une ou deux fois, mais voilà quoi, bon, d'accord. Là aussi ça me travaille. Donc là aussi, voilà, ça commence à travailler, puis je me dis, bon, bah super, et puis moi de mon côté aussi, c'était important, j'ai commencé à faire des liens de pourquoi est-ce que justement j'avais des tableaux, des dessins de dragons dans ma maison, pourquoi est-ce que j'avais toujours aimé ça depuis toute petite et que c'était plus qu'aimer, hein, c'est quand je regarde Game of Thrones et qu'il y a Daenerys avec ses dragons, j'ai envie de pleurer. Hein. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup travailler. Et puis après, en fait, ça n'a jamais arrêté, quoi. Depuis, je reçois de plus en plus de gens qui sont connectés au dragon. Parfois même, alors au début, la moitié du temps, c'était des gens qui n'étaient pas du tout conscients non plus de ce concept-là, comme moi je l'étais au départ. C'est arrivé d'un seul coup. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ce côté incontrôlé, ça arrive comme ça, quoi. C'est une claque. En gros, bon, bah ça y est, c'est le moment de se reconnecter. Paf! Et après, c'est vrai que bon, le temps passant, avec les séances qui sont sur Internet, il y a des gens qui sont déjà connectés, qui me contactent en disant j'aimerais faire une séance avec toi, etc. Donc avec grand plaisir. Et ça m'a permis au fur et à mesure justement d'avoir tout plein d'informations dans la même optique finalement que le travail de Dolores Cannon. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dolores Cannon, dans tous ses écrits, jamais elle parle des dragons. Voilà. Donc pour moi, c'était d'autant plus étonnant, inattendu, de me dire mais j'ai jamais entendu parler de ce concept-là, en fait, des énergies dragons. Pour moi, je n'étais que aux anges et j'avais encore du mal à accepter que ça pouvait exister. Donc là, c'est vraiment tombé comme une évidence, ça s'est imposé, vraiment, en fait.
Donc petit à petit, voilà, beaucoup d'informations qui se recroisent, enfin qui se croisent, se recoupent, qui se complètent, et il n'y a aucune information qui se contredit non plus. Dans tout ça, c'est plusieurs dizaines de séances en fait. Donc c'est vraiment surprenant et génial en fait, voilà, et c'est vraiment, comme je disais, dans la mouvance du travail de Dolores Cannon. Puisque le travail de Dolores Cannon, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'était justement de faire des séances d'hypnose, de recueillir les informations qui en ressortent, et c'est comme ça qu'elle avait toutes ces informations sur ces concepts métaphysiques. Voilà, donc le décor est planté. Alors les dragons, qu'est-ce que c'est ? J'imagine qu'il y en a parmi vous, même beaucoup, qui savent déjà ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout ? Personne. Oui, vous ? Ok. Les dragons, c'est des êtres de lumière, c'est des êtres énergétiques, comme les anges, comme les anges, les archanges, tout ça. Donc c'est des concepts spirituels assez élevés, puisqu'on est dans des strates entre guillemets assez élevées, anges, archanges, maîtres ascensionnés, tout ça. Les dragons se situent à peu près à ce niveau-là. Donc ce sont des êtres qui sont pas évidemment réels entre guillemets, enfin pour nous c'est pas des animaux quoi. Mais justement c'est intéressant de faire le parallèle entre l'animal mythique et l'animal énergétique. En séance, une fois j'ai posé la question de pourquoi est-ce que le dragon est l'une des créatures mythiques les plus répandues sur toute la planète, dans toutes les cultures presque. La réponse a été mais à votre avis ? Et donc, bon, évidemment, j'ai compris l'information, c'est qu'en fait, ils avaient déjà été là. À un moment, on les a vus, on les a perçus. Et ensuite, c'est resté comme une sorte de légende, en fait, quoi. Donc voilà, c'est des êtres de ce type-là. Ils sont pas dans la catégorie, bon, je fais encore une parenthèse, mais on va parler avec des termes humains, hein, donc catégorie, case, tout ça, mais en fait, de l'autre côté, il n'y a pas du tout tout ça. Mais pour simplifier, on parlera comme ça. Donc ils sont pas dans la catégorie des êtres de la nature. Donc ils sont pas dans la catégorie des elfes, des lutins, des gnomes, et encore les elfes c'est encore différent, mais voilà. Vous voyez, c'est pas les petits êtres qui sont dans notre jardin, ou à qui on peut demander de l'aide pour notre potager, ou ce genre de choses. Les dragons, c'est des êtres énergétiques qui sont ailleurs, dans d'autres strates, on va dire, dans plein de strates différentes, en fait. Voilà. Leur rôle, en fait, principal, mais j'en reparlerai un peu plus loin, c'est d'être des guides et des protecteurs. Voilà. Et en ça, justement, ils sont assez proches des anges et des archanges. Voilà. Ils sont assez même complémentaires, finalement, au niveau de leur énergie. D'où est-ce qu'ils viennent ? Alors, que je retrouve le petit passage où, justement, il y a 2 lignes, hein, mais bon, ça veut tout dire. Provenance, voilà. Donc là, c'est un tout petit passage, juste un échange d'une séance. Donc je demande pourquoi avoir choisi une autre planète comme chez toi, celle d'où tu viens ne te convient pas. La personne me répond, enfin le dragon de la personne avec qui je discute me dit je viens pas d'une planète. D'où est-ce que tu viens alors ? De là d'où viennent tous les dragons. C'est-à-dire le cœur de la source. Mais pas seulement les dragons, tout finalement. Mais comme un éclat de rayon de lumière. De là a naquit les dragons. En gros c'est ça. Cette lumière, c'est de l'amour en barre. C'était dans les premiers instants. Mais être dragon, ce n'est qu'une essence, en fait, car il y a plusieurs êtres, plusieurs états d'être. Voilà. Mais j'ai trouvé que ce petit passage était très intéressant, puisque cette information arrive régulièrement, justement. Donc les dragons, ce sont des êtres qui sont très très proches de ce qu'on appelle la source. Ils n'ont pas forcément de planète, de lieu en particulier. Ça peut être des êtres cosmiques. Certains peuvent avoir une terre d'origine, une planète d'origine, mais sinon, ce sont des êtres qui sont issus en fait d'un rayon de la source, quoi, en gros. Après, les dragons sont des êtres qui sont multiples. Il y a énormément de types de dragons différents. Nous, souvent, dans nos cultures populaires, on connaît les dragons des éléments, les dragons d'air, de feu, d'eau, tout ça, qui sont ressortis plusieurs fois en séance, mais pas que.
Il y a plein d'autres types de dragons différents. Il y a des dragons de cristal, il y a des dragons cosmiques, il y a des dragons qui n'ont pas forcément de termes, d'adjectifs, on va dire, mais qui, comme je disais, n'ont pas de planète initiale. Ils vont comme ça dans l'univers, sont des énergies, ils peuvent être partout à la fois et en même temps à un seul endroit. Mais voilà, l'essence, c'est ça, c'est une essence dragon, qui n'est pas du coup la même qu'une essence d'ange, d'archange, ou quelque autre être que ce soit. Et leur rôle, donc. Là aussi, je vais vous lire un petit passage d'une des séances. Donc, le dragon avec qui je discute. Donc, quand je dis le dragon avec qui je discute, c'est la personne qui est en état d'hypnose et elle est connectée à son dragon. Ça aussi, on en reparlera tout à l'heure. Et moi, je discute avec son dragon à travers elle. Donc, c'est comme si elle canalisait, en fait. Voilà, pour simplifier, on peut dire ça. Elle canalise. Donc, elle me dit... Nous avons déjà travaillé ensemble. Donc elle, moi et nos dragons en général. Parce que très souvent, en effet, on a tous un lien. Même là, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est qu'on est certainement tous liés, d'une manière ou d'une autre. Nous avons déjà travaillé ensemble pour le bien de la Terre. Sur des zones d'ombre, des zones à remettre en lumière, des zones de guerre, des zones d'atrocité. Nous sommes là pour ça, pour mettre en circulation les énergies bloquées autour de la Terre. Mettre de la lumière afin que l'ombre ne prenne pas trop d'ampleur. Nous sommes des guerriers de la lumière. Quel est le rôle des dragons alors justement en tant que protecteurs de la Terre ? Elle me répond, c'est de l'aider à vivre, c'est une âme. Moi, est-ce que vous pourriez nous parler de ça justement, des dragons qui vont travailler avec la Terre ? Ils peuvent aller à l'intérieur. Elle précise aussi les dragons viennent de la Terre. Mais j'ai mis entre parenthèses quand j'ai cité ça parce que ma cliente, elle est connectée à un dragon très proche de la Terre. Donc, elle dit ça par son prisme. Voilà, c'est toujours propre au prisme de chacun. Donc elle me dit les dragons viennent de la Terre, ils peuvent aller à l'intérieur, donc dans l'intra-terre. Autre notion il y a de la vie à l'intérieur de la Terre, certainement dans une autre dimension en fait. Et faire circuler les énergies. La Terre a des chakras, ce sont des guérisseurs, comme un guérisseur aide une personne pour ses chakras. Moi, d'accord. Et en ce moment, il y a beaucoup à guérir, j'ai l'impression, non ? Oui, c'est pour ça que nous revenons en force, même si les humains ne sont pas prêts. Si vous imaginez un humain qui voit un vrai dragon en face de lui. Déjà, quand on les voit dans notre tête, ça fait un peu peur. Certains le sont, et c'est pour ça que vous avez la mission de les réunir, de les rassembler. Merci à vous donc d'être là aujourd'hui. Ils doivent faire connaissance entre eux, ils vont apprendre beaucoup. Ils vont prendre beaucoup de puissance comme ça. Ça, c'est une information importante à savoir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous la partager aujourd'hui. Question ? Oui. Il faut réunir toutes les personnes connectées au dragon, alors c'est ça ? Réponse : oui. En faisant ça, vous verrez à quel point vous allez être chacun un peu plus connecté, un peu plus puissant, même beaucoup plus puissant, et vous allez pouvoir travailler en étant incarné sur les énergies terrestres, sur les lieux où il y a des problèmes. Il suffit d'y aller par la pensée et d'y mettre de la lumière. Si vous faites ça en groupe, il y aura d'autant plus d'impact. Donc, leur rôle est très très vaste. Ils ont des capacités immenses. On pourrait faire une seule conférence juste sur le rôle des dragons. Mais en ce qui nous concerne, nous, humains terriens, les dragons sont là pour rééquilibrer les flux énergétiques, essentiellement. Voilà. Ils sont aussi, c'est aussi des êtres qui sont là pour, pour l'incarnation, tout ce qui est la mise en matière. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, parce que j'essaie de m'expliquer. L'incarnation, en fait. Donc, ils vont aider une énergie à prendre forme dans la matière pour nous. Ils sont là pour que tout se passe bien, pour que les éléments puissent bien circuler autour de la Terre, pour que la Terre soit en équilibre. Vous voyez, tout ce qui est équilibre des énergies, des flux, des éléments, tout ça, c'est vraiment important. Il y a une séance où ils nous ont dit même qu'ils étaient là pour nous aider en ce moment avec nos problèmes de climat. Et qu'avec leur souffle, ils pouvaient faire circuler justement le plus possible les endroits où ça a besoin d'être circulé, nettoyé, tout ça. Donc ce sont des guérisseurs, en gros, puisqu'ils sont là pour rééquilibrer les énergies.
de grands guérisseurs. Et justement en séance, moi j'ai pu les voir à l'œuvre, hein, et des guérisseurs en soins énergétiques, hein, c'est super. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Ensuite, leur présence sur Terre. Donc, parce que quand même, comme on disait tout à l'heure, sinon on a déjà une idée des dragons visuellement comme s'ils avaient un corps physique, c'est qu'il y a un moment où ils étaient là, forcément, où on les a vus en tout cas. Sinon, pourquoi est-ce qu'on les aurait imaginés dans ce corps-là ou... Voilà, enfin, il y a plein de questions qui peuvent s'entremêler. Donc, pendant toutes les séances que j'ai pu accompagner, certaines ont parlé d'un moment dans l'histoire de l'humanité où les dragons étaient beaucoup plus proches de nous, en termes de dimension, si on peut utiliser le mot dimension. Ce qui fait que certains humains pouvaient voir les dragons. Et les dragons avaient beaucoup plus d'impact, on va dire, avec notre dimension à nous. La 3D et la matière, justement. Donc il y avait un lien un peu plus proche. Mais il semble qu'il y a un moment où en fait il y a eu une guerre. Alors j'ai entendu plein de mots différents, mais pour dire la même chose. Guerre, massacre, fuite, événement triste. Et c'est difficile d'avoir plus d'informations à ce sujet parce qu'à chaque fois, les dragons sont très tristes de ça. Et tout ce qu'ils vont dire, c'est « Ah oui, c'était triste. Ah, je suis très triste. » Et la personne qui canalise le dragon en train de dire ça ressent la tristesse à l'intérieur. Elle ressent qu'il s'est passé quelque chose de très triste à ce moment-là, entre les humains, les dragons et peut-être les extraterrestres aussi. Un ensemble, en fait, de choses qui fait que les dragons sont partis. Alors, partis, voilà, ils sont en tout cas... Ça aussi, c'est difficile de savoir. Tout ça, c'est des notions qui sont tellement humaines que c'est difficile de savoir. Ils sont partis peut-être dans une autre dimension, peut-être sur une autre planète ou dans l'univers. Mais en tout cas, voilà, ils se sont détachés de la Terre par rapport à ce qu'ils étaient attachés auparavant. Voilà. Ça, c'est pas évident d'en savoir beaucoup plus. Aussi, tout ce qui est lié à la chronologie, l'histoire, les dates, les lieux, enfin, vous voyez, les trucs précis, les chiffres. Tout ça, c'est très cerveau gauche. C'est notre cerveau de tous les jours qui va analyser, qui va se dire « Ok, donc là, il est quelle heure? Il faut que je sois à mon travail à quelle heure? Donc à quelle heure je prends la voiture ?» Quand on est en état d'hypnose, on sollicite le cerveau droit. Donc on fait en sorte que le cerveau gauche soit au repos. Donc c'est difficile d'avoir des informations justement chronologiques, analytiques, etc. Et on essaye de pas trop aller les chercher parce que justement, on veut pas trop réveiller le cerveau gauche. Quand ça vient, par contre, c'est chouette. Mais au niveau des dates... C'est très difficile d'en avoir. Donc pour ces informations-là, voilà, c'est trop humain pour eux en tout cas, quoi. Donc il s'est passé quelque chose qui les a fait fuir, en gros. Et aujourd'hui, ça c'est le message principal, et je sais que c'est apparemment mon travail aussi, c'est de participer à leur retour. Voilà. Donc leur retour... Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça veut pas dire leur retour dans la 3D, voilà, ça va redevenir des animaux gigantesques et tout. Non. Mais leur retour au niveau énergétique, au niveau plus subtil. Et ça se voit en fait moi je le vois maintenant en tant que praticienne, il y a des gens, quand j'en parle, ils vont me dire « Ah mais oui, c'est vrai, l'autre jour, dans un nuage, j'ai vu une forme de dragon. » Voilà. Ça, c'est typique de la personne qui est en train de se reconnecter au dragon. Ou alors, en ce moment, je suis en train de lire un roman, il y a un dragon et j'aime bien. Ou n'importe, on le voit quand on va dans les librairies. Hein. L'autre jour, j'avais mis ça sur ma page Facebook, j'avais pris en photo tout un... Je sais pas comment ça s'appelle, là, un truc de librairie. Et il n'y avait que des bouquins, que des romans jeunesse, c'était que sur les dragons. Donc ils reviennent comme ça, ils reviennent dans la mode, dans la déco, voilà. Mais ça peut paraître bête. Mais c'est comme ça qu'on fait revenir un concept et une notion. Comme les licornes d'ailleurs. Hein. Là en ce moment c'est la mode des licornes, mais ça aussi c'est une énergie qui est en train de revenir. Et il y a un gros dragon à la bibliothèque municipale en ce moment. Ah ouais? Ouais, dans le cabinet de curiosité. Génial. Mais il y en a vraiment de plus en plus partout, quoi. Et chez Ikea en ce moment. Ah ouais? En grosse peluche. Ah ouais. D'ailleurs, je suis tombée dessus, j'ai dit, je vais partir ça. Ouais, j'ai vu, mais même dans le centre, là, j'ai offert ça à un ami il n'y a pas longtemps, une petite lampe en plastique, et c'est un petit dragon qui
comme ça, tout sympa, avec un petit sourire. Et justement, ça aussi, c'est important, parce que ils reviennent, ils ont l'air sympas. Dans les livres jeunesse, maintenant, les dragons, ils sont gentils, ils sont aimants, ils sont pleins de compassion. Alors qu'auparavant, c'était des bêtes féroces, c'était le diable incarné, bon, parce qu'il y a aussi tout l'héritage de la religion catholique. Mais justement, ça avait fait énormément de mal à l'idée, au concept de dragon. Donc pour nous, c'est un concept, mais au niveau énergétique, ça existe, c'est une réalité. Et ces énergies-là, elles en pâtissent justement de ce qui s'est passé, lié en tout cas à la religion catholique, mais je sais que dans d'autres croyances, ou même de manière générale, hein, le dragon en général, c'est le diable. Le reptile, le serpent, etc. Et maintenant, on est en train justement de changer de vision. Le dragon, il commence à être sympa. Peter et Elliot, voilà, il y en a plein des dragons qui sont maintenant... le dessin, le film d'animation, là, Dragon. Ouais, c'est un chat. Hein. Mais voilà, au moins ça montre que voilà, maintenant les dragons, ils sont même plus menaçants physiquement, ils ressemblent à des chats, quoi. Donc, bon, je dis ça parce que moi je trouve qu'ils ressemblent vraiment à un chat. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, du coup, c'est un concept qui est en train de revenir. Et leur retour, il passe par là. Il passe aussi pour nous au niveau énergétique, ou les personnes qui sont concernées par tout ce qui se passe au niveau énergétique, ou qui sont simplement éveillées à ça. C'est des énergies qu'on peut utiliser, auxquelles on est invité à se reconnecter pour nous aider, nous, les humains, pour aider l'ascension de la Terre. Ouais, vous savez hein, que la Terre est en train d'augmenter ses vibrations, ses énergies, pour évoluer en fait. Et que nous, les humains, là, on est en train de lutter parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas suivre, et donc du coup, ça crée un conflit en fait, d'où beaucoup de problèmes actuels. Ces énergies dragons, puisque elles font partie, certaines de ces énergies sont des protectrices de la Terre, elles nous encouragent à suivre ce mouvement. Donc elles sont en train de revenir pour tout un tas de choses. Et pour chacun d'entre nous aussi, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les dragons, comme par exemple j'ai pu l'être parce que moi je lis beaucoup de fantasy ou d'heroic fantasy ou des trucs comme ça. Mais on a tous un petit truc... Vous voyez, si vous, par exemple, quand vous pensez à un dragon, vous faites ou ah oui, j'aime bien. Voilà. Bon, si vous faites c'est qu'il y a peu de chances que vous ayez un lien avec cette énergie-là. Et si vous vous dites ah oui, j'aime bien, bon, il y a un début. Si vous dites genre ah, c'est bon. Non, moi je sais que ça a toujours été ah, donc voilà. Voilà, donc pour leur retour, il se fait, moi personnellement je le vois dans mon travail, et puis je le vois par les personnes que je reçois aussi, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées ou qui sont intriguées. Par exemple, même, il n'y a pas très longtemps, je reçois un monsieur qui vient pour un problème autre, un problème physique, je sais plus. Et puis il me dit juste qu'il a parcouru mon site internet et que du coup il a vu la vidéo sur les dragons que j'ai faite il n'y a pas longtemps, au mois de novembre, avec ma collègue Nina. Et il m'a dit qu'il l'avait regardé par curiosité. Bon, déjà moi dans ma tête, je me dis le mec il a regardé 1h45 de vidéo, donc ça veut dire que ça lui parle. Parce que sinon toute autre personne aurait fait genre oh, et aurait arrêté quoi. Donc déjà il y a quelque chose. Moi je me suis dit ok, il y a quelque chose, on va voir si ça ressort en séance. Et évidemment c'est ressorti. Mais lui, il ne le savait pas, il ne s'était pas posé la question. C'est ça que je trouve intéressant aussi. Et après sa séance, il m'a dit « Ah mais c'est vrai, maintenant quand j'y repense, l'autre jour, j'ai vu une image d'un dragon qui m'a touchée, tout ça. » Ben voilà, c'est ça la reconnexion en fait. Et la reconnexion, elle sert donc à assister leur retour. Et leur retour, au niveau énergétique, mais plus on est nombreux à se reconnecter, plus on va densifier cette énergie-là à l'intérieur de nous. Plus on va les rapprocher, leur permettre de se rapprocher de nous. Ça, c'est important. C'est une notion qui revient souvent en séance. C'est vraiment, ils nous demandent de croire en eux, de penser à eux, de leur demander de l'aide. Parce que c'est ça qui va leur permettre de revenir plus proche de nous, plus proche de la Terre et des humains, pour pouvoir nous aider, nous assister dans cette transition qu'on est en train de faire au niveau mondial. Cette transition des mentalités, cette transition énergétique et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et je le perçois personnellement dans mon travail parce que sinon ça se passerait pas comme ça, quoi. Il n'y aurait pas autant de personnes qui viennent à moi en parlant de cette thématique-là. Alors,
comment savoir si on a un lien avec les dragons? Ben ça, j'ai un petit peu répondu à ça tout à l'heure. Si ça vous fait quelque chose quand vous pensez à un dragon ou quand là je vous en parle, par exemple, si vous vous dites genre bon, voilà, c'est qu'il n'y a pas de connexion. Si ça vous touche, c'est qu'il y a quelque chose. Et après, ça peut être aussi réfléchir à vous, je sais pas moi, je prends encore une fois mon exemple parce que c'est le plus prégnant pour moi, hein, mais dans vos lectures, est-ce que vous aimez regarder des films fantastiques? Est-ce que vous aimez voilà, tout ça, cette idée-là, ces animaux, ces créatures en tout cas. Après, dans les séances que j'ai accompagnées, j'ai remarqué qu'il y avait différentes connexions au dragon, donc on n'est pas tous connectés de la même manière au dragon. La plus répandue, je pense, pour le moment, c'est la connexion ce que j'appelle le dragon intérieur. Donc le dragon intérieur, ça peut être vu de différentes manières. Ça peut être vu de manière symbolique, pour aborder la plus simple approche. Symboliquement, le dragon intérieur, ça ressemble un petit peu à la Kundalini. La Kundalini, vous savez, c'est cette énergie qu'on a en bas de la colonne vertébrale, qui est symbolisée par un serpent d'ailleurs, hein, et qu'on peut, avec la méditation, avec le yoga Kundalini par exemple, qu'on peut faire remonter jusqu'en haut, jusqu'au chakra coronal, pour accéder à un état d'illumination supérieur à celui dans lequel on était avant. Le dragon intérieur, ça peut aussi symboliser le souffle de vie. Vous savez justement, si certains d'entre vous pratiquent le yoga, dans le yoga on considère que le souffle, c'est ça, c'est la vie. C'est le souffle qui donne la vie, qui crée la vie. Et le dragon intérieur, c'est souvent, en tout cas en séance, c'est souvent assimilé à ça. Les personnes qui se reconnectent à leur dragon intérieur, elles sont invitées à se reconnecter à leur force intérieure, à leur souffle de vie, à leur Kundalini qui est situé donc plutôt dans le chakra racine et qu'on peut faire remonter jusqu'en haut. Ensuite, il y a une autre connexion au dragon qui est le concept de dragonnier. Donc les dragonniers, ce sont des humains en fait qui sont connectés au dragon. Alors pour ça, j'ai un petit passage qui explique bien ce que c'est. Voilà. Donc je demande qu'est-ce que c'est que les dragonniers en fait. On me répond alors c'est des partenaires plutôt humains. Ce sont des guides mutuels. Ils nous apportent quelque chose. J'ai eu un dragonnier, c'était il y a longtemps. Je suis vieux. Entre parenthèses, c'est un dragon qui parle. C'est pour ça. Mais les dragonniers, ce sont des dresseurs, et nous sommes des partenaires. Entre parenthèses, dresseurs, ça veut pas dire dresseurs de cirque. Allez, vas-y, fais ça. C'est plus des gardiens, des accompagnateurs, voilà. Les dragonniers nous montrent des choses, ils nous font découvrir le monde, certaines choses plus terre à terre, certaines reconnexions avec la nature. Pour répondre à ta question, nous ne sommes pas des esprits de la nature. Nous sommes à part, un peu plus haut, entre guillemets, mais toujours si près. Les dragonniers sont une connexion, ils sont la preuve de l'amour entre les dragons et les humains. C'est beau, hein? Les dragonniers sont puissants. Est-ce qu'ils le savent? Il faut que tu leur dises, que tu leur rappelles. Ça me fait de l'émotion. Tu dois leur dire qu'ils sont puissants. Non pas dans la puissance néfaste, nocive, mais dans la puissance de l'amour. Ils peuvent apaiser grâce à nous. Ils peuvent conseiller, conduire les âmes en peine et guider. Les dragonniers sont un lien entre la terre et nous. Ce sont des messages aussi, si tu vois ce que je veux dire. Mais de notre point de vue, ce sont des amis, des partenaires, des personnes qu'on aime, qu'on accompagne et qu'on choisit. On choisit son partenaire comme un couple. Donc c'est un lien qui est assez particulier et qui est très fort aussi. Mais souvent les dragonniers, donc, ce sont des êtres qui sont humanoïdes ou humains de forme humaine, mais ils ne sont pas forcément sur la Terre. Ils peuvent être sur d'autres planètes où il y a aussi des êtres humains, puisqu'il y a d'autres planètes avec des êtres physiquement comme nous. Pas forcément dans les mêmes dimensions, mais le corps est le même, donc on parle d'humains pour simplifier. Et ça peut être donc des hommes ou des femmes hein, qui sont donc liés comme ça avec un dragon. Et il y a une histoire en général qui se lie avec ce dragon, parce qu'un dragon, ça se mérite. Hein, c'est sorti plusieurs fois en séance aussi. Donc il y a vraiment toute une relation qui se construit avec ce dragon qui va accepter de travailler
et d'être partenaire avec cet humain-là. Et ils s'apportent tous les deux. C'est un peu comme des guerriers de l'amour, on va dire. Je sais pas si vous connaissez le film Cœur de dragon. Ah oui, magnifique. Voilà. Et alors au début, c'est pas ça. Mais à la fin, c'est ça en fait. Le dragonnier, le personnage principal, là, Bowen, je crois qu'il s'appelle. Et le dragon qui s'appelle Draco. Ce film, il est super. Hein. Il date de 96. Vous le trouverez en streaming en français sur Internet. Et il explique vraiment ce que sont les dragons. Et je pense que la personne qui a fait ce film-là à cette époque était très 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 connectée. Et déjà, et il a reçu plein d'infos, il est super ce film. Et donc là, on comprend vraiment le rôle du dragonnier. Le dragonnier, il est là avec son dragon pour faire régner la justice et l'humanité, le respect de l'humanité. Voilà. Donc, ils sont dans la même dimension que les dragons, les dragonniers. Ouais. C'est pas... il y a des siècles et des siècles de ça sur Terre où ils étaient là avec... Alors, ils sont dans la même dimension que les dragons, Ouais. mais pour notre planète à nous, ça se passe différemment. Pour notre planète à nous, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dragonniers. En séance, je reçois des personnes qui se reconnectent à leur âme de dragonnier, à leur rôle de dragonnier. Et donc, pour continuer à travailler dans ce sens-là, dans leur vie actuelle, en tant que Jean-Michel ou quoi, eh ben, ils se reconnectent à cette énergie-là et ils vont apprendre à communiquer avec leur dragon. Parce qu'en général, ils en ont un, parfois plus, mais en général, c'est un. D'accord, c'est-à-dire que quand on a un dragon avec nous, on est dragonnier. C'est ça, quelque part? Pas forcément. Pas forcément. Mm. Comment on sait qu'on est dragonnier? Alors, justement, j'allais y venir. D'abord, avant de répondre à votre question, je voulais juste expliquer la troisième catégorie, donc le troisième type de connexion à l'énergie dragon. Ce sont les personnes qui sont des énergies dragons incarnées dans le corps d'un humain. Donc comme c'est le cas de la personne dont je vous parlais au début, la première personne que j'ai reçue en 2017. Ces personnes-là sont aujourd'hui humains, mais auparavant, ils ont eu souvent plusieurs vies antérieures en tant que dragons. Et donc, dans leur incarnation, là, ils ont choisi de venir en tant qu'humains dans cette vie-là, mais ça reste une essence de dragon, en fait. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et ces gens-là, donc, quand en séance, se reconnectent avec leur dragon, c'est pas pareil qu'un dragonnier qui se reconnecte avec son dragon. Un dragonnier qui se reconnecte avec son dragon, ça va être comme une présence extérieure. Un dragon incarné en humain qui se reconnecte à son dragon, c'est quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, une des parts de lui, qui aujourd'hui est présente, puisque c'est à ça qu'il doit se reconnecter. Donc c'est important de reprendre connaissance de cette part de soi-même, en fait. Donc pour le dragon incarné, ce sera plutôt à l'intérieur que ça va se passer. Pour le dragonnier, ce sera peut-être plutôt à l'extérieur. Et encore que ça, c'est difficile à dire, hein, mais pour simplifier. Je regarde, je crois que j'avais pas un petit extrait. Ah oui. Alors. Excusez-moi, je cherche, mais parce que j'ai justement dans mes notes là. Ah voilà. 2 et 3 ensuite. Donc au mois de novembre, j'ai reçu un jeune homme qui vient de la région parisienne parce que du coup j'ai l'honneur et le privilège de recevoir des gens qui viennent de partout en France. Et donc on est dans la séance, tout ça, et puis on a vu une scène d'une vie antérieure, et puis on part ailleurs. Et il me dit, bon bah là voilà, je suis dans l'espace, je suis dans l'univers, ok. Et je lui demande d'essayer d'imaginer, regarder son corps. Et là, il me répond, oh purée. Je suis sympa parce qu'il n'a pas dit purée. Donc je lui dis, prends ton temps, parce que je sais ce qui se passe. Prends ton temps. Et là, après, il me dit, ben je vole, j'ai des ailes, je joue avec le vent, Est-ce que tu arrives à percevoir le reste de ton corps? Oui, il est très gros. De quelle couleur est-ce qu'il est? Il y a plein de couleurs, il est arc-en-ciel, mais ça change en fait. Toutes les couleurs passent et s'arrêtent pas sur une partie de ma peau. Et ta peau justement, comment elle est? Elle est écailleuse, mais elle est douce. Est-ce que tu arrives à voir les mains? Moi je dis les mains parce que voilà, pour pas induire, voir les pattes ou quoi. Oui, j'ai 3 doigts. Et si tu veux voir ta tête, comme on se regarde dans un miroir? Je suis beau, j'ai une gueule de dragon.
Est-ce que tu arrives à voir tes yeux? Oui, ma pupille est noire, mais mes yeux sont or brûlant. C'est du feu qui est dedans, mais c'est jaune. Et je souris. J'ai plein de dents. Mais elles ne servent pas à faire du mal. Non, je ne mange plus depuis bien longtemps. Parce qu'ils sont des énergies qui se nourrissent d'énergie. Plus besoin? Non, plus besoin. Bon, pas plus d'infos. Est-ce que ton corps te paraît plutôt féminin ou plutôt masculin? J'ai pas de sexe. Plutôt neutre alors. Oui, neutre, ou alors les deux même, en même temps. Comme si c'était mélangé. Oui, mais j'ai quand même... quand je parle de moi, je dis quand même « il ». Ok. Est-ce que ton corps te paraît plutôt jeune ou plutôt âgé? Non, il est vieux, mais en pleine santé quand même, pas de douleur, mais espiègle quand même. Comment ça fait alors pour toi d'être dans le corps d'un dragon? C'est génial. J'avais oublié. Plein de joie. Et je me marre, je ris fort, je vole, je suis très très haut, très très haut. Est-ce que tu arrives à voir ce qu'il y a en dessous de toi ou pas? Oui, je suis au-dessus de la forêt de tout à l'heure, mais très très haut. Puis après la séance continue. Donc, il parle de son corps de dragon. Donc, je lui dis, voilà, et les couleurs, alors ça varie, c'est ça? Oui, toujours. C'est comme si la lumière du soleil qui passait à travers moi et qui créait ces couleurs. C'est rigolo. Ah, je le sens maintenant. Qu'est-ce que ça fait? C'est super. C'est comme si ça parlait en même temps. Qu'est-ce que ça pourrait dire alors? Que tout est en lien. Tout. Notamment par la lumière et par d'autres choses, mais qui traversent toutes les matières. En tout cas, ici, sur ce plan, c'est comme ça. Le soleil envoie ça et nous traverse. Enfin bref. Normal quoi. Donc, si vous êtes connecté au dragon, ça vous touche. C'est ce que je viens de dire. D'une manière ou d'une autre. Je m'en doutais avant de faire la conférence, je me suis dit, ça va être plein d'émotions. Voilà, super. Donc quand on se reconnecte à une énergie dragon qui est incarnée dans un corps de dragon, en séance, quand il se reconnecte à ça, il se reconnecte à lui, en fait. Voilà. C'est pas comme tout à fait une rencontre quand on va chercher le dragon d'un dragonnier, ou voilà, comme on irait chercher un vieil ami, en fait. Là, c'est différent. Et donc le dragon, là, pour le jeune homme en question, par exemple, il fait partie de ce que j'appelle, moi, la conscience supérieure. La conscience supérieure, c'est un concept... C'est un peu comme si c'était... vous voyez, comme si nous, on était en bas de l'entonnoir. L'entonnoir, il fait comme ça, puis après, ploup, comme ça. Et au lot de l'entonnoir, il y a nos guides, il y a notre âme, il y a notre grand nous, en fait, qui se souvient de toutes nos vies. Et puis, du coup, il y a nos dragons, ou un ou nos dragons, et il y a l'univers, en fait, quoi. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, notre conscience devient une conscience universelle. C'est en ça qu'on est tous liés. Et après, toute dernière connexion, il y a aussi des gens qui sont ni dragonniers ni dragons incarnés, mais qui ont des guides dragons. Voilà. Ça, c'est une affinité, en fait. Comme par exemple, on peut avoir un guide qui est un ange, ou qui est un elfe, ou quoi que ce soit. C'est une affinité, c'est parce que peut-être qu'il y a un autre moment, c'est du cas par cas, hein, mais à un autre moment, peut-être qu'ils ont été amis, ou etc. Voilà, ça arrive aussi. Et donc, comment est-ce qu'on reconnaît son lien? Comment est-ce qu'on sait si on est soit dragonnier, soit dragon incarné, soit si on a des guides dragons? Évidemment, moi je peux que vous dire qu'on le sait quand on fait en séance d'hypnose, bien sûr, mais vous pouvez aussi aller chercher les informations à l'intérieur de vous, voir ce qui résonne le plus. Là, par exemple, quand je vous expliquais ce que c'est qu'un dragonnier, ce que c'est qu'une énergie dragon, est-ce qu'il y en a un des deux qui vous a un peu plus parlé que l'autre? Au niveau de l'intuition, déjà, on peut savoir. Après, c'est vrai que les séances d'hypnose, pour ça, sont quand même un outil super parce que on prend le temps d'aller au fond des choses parce que les séances durent à peu près l'hypnose en tant que telle, sans parler de la discussion au début et à la fin. Mais l'hypnose en tant que telle, c'est 1 à 2 heures. Donc pendant 1 à 2 heures, on a le temps d'aller chercher un maximum d'informations pour bien comprendre d'où vient votre lien, comment ça se passe pour vous, parce que c'est toujours du cas par cas, c'est toujours vraiment différent d'une personne à une autre, donc c'est pas facile de faire des généralités. Après, voilà, comment reconnaître son lien, je pense que même sans parler d'hypnose, c'est vraiment voir ce qui vous parle le plus à vous, comment ça vibre à l'intérieur. Voyez. Alors, ça va pour jusqu'à maintenant? Tout va bien? Ok.
Donc, on est là tous aujourd'hui parce que justement c'est important de se reconnecter à eux en ce moment. Et pourquoi ? Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au retour, à leur retour, pour les aider, pour se reconnecter aussi tout simplement à nous-mêmes en fait, mieux nous connaître, mieux comprendre qui on est, se rappeler de qui on est. Ça fait partie de nos vies antérieures, ça fait partie de notre essence. On n'est pas que des humains, on est tout un mélange de plein d'énergies différentes. Et pour certaines personnes, à un moment de la vie, telle énergie est plus présente. Et puis à un autre moment, telle énergie sera plus présente. On peut se reconnecter à eux aussi pour bénéficier de leurs capacités. Et là, je pense plus particulièrement aux personnes d'entre vous qui sont énergéticiens peut-être. Et justement, se reconnecter à son dragon, c'est pouvoir lui demander de l'aide. Donc là, dans un travail en tant qu'énergéticien, parce que moi je reçois beaucoup d'énergéticiens, d'énergéticiennes, puisqu'on est quand même assez proches dans les concepts, tout ça, et souvent, ces personnes-là arrivent à recevoir des conseils, des infos qui leur permettent d'aller un peu plus loin dans leur pratique, de se reconnecter à quelque chose qui va leur permettre d'évoluer un peu la pratique et parfois même de mieux percevoir encore des informations. Mais aussi on peut utiliser leurs capacités, pas que pour les personnes qui sont énergéticiennes, pour tout le monde, même si on travaille à la poste ou quoi, dans notre vie de tous les jours, c'est se reconnecter à une part de nous. On peut demander à son dragon, aide-moi parce que là en ce moment ça va pas. Aide-moi parce que j'aimerais que tu équilibres mes émotions, puisque vous vous souvenez, les énergies dragons, ce sont des énergies qui sont là pour équilibrer les flux énergétiques. Donc on peut leur demander de nous aider quand on se sent tout mélangé, on est plein d'émotions, on est stressé ou quoi. On dit, ok, aide-moi à équilibrer tout ça. Il y a des dragons qui ont des capacités particulières. Certains dragons vont plutôt être là pour nous aider à canaliser notre mental. Ça, j'ai eu il n'y a pas longtemps un dragon qui disait que lui, il allait aider ma cliente, donc elle, pour canaliser son mental. Et d'autres dragons, eux, sont là spécifiquement pour le soin. D'autres vont être là pour aider à gérer les émotions. D'autres vont être là pour l'incarnation à l'intérieur du corps physique. Vous voyez, donc ça aussi, ça demande du coup d'essayer d'aller chercher les informations chez ce dragon, par la méditation ou autre, ça on en parlera aussi. Et puis après, bien sûr, se reconnecter à eux pour, comme on disait tout à l'heure, pour se rassembler, pour les faire revenir petit à petit, pour que ce soit des concepts énergétiques qui soient aussi courants que les anges et les archanges, puisque finalement ils sont entre guillemets au même niveau, et même ils sont complémentaires. Voilà. Et ils sont là aussi pour nous aider. Reprendre conscience de leur présence, c'est faire un pas un peu plus rapide et un peu plus loin en avant. Un saut quantique. Ouais, exactement. Se reconnecter à eux aussi, du coup, pour participer à l'évolution de l'humanité, puisqu'ils sont là pour nous aider, donc autant en profiter. Et puis, ça va parler à des gens aussi... ce qui me vient à l'esprit, là, c'est qu'il y a pas mal de gens, par exemple, qui sont réticents au concept des anges à cause de la religion, de tout le mal que les religions ont pu faire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas adhérer au concept des anges. Alors, pourquoi pas adhérer au concept des dragons ? Vous voyez, peut-être que pour certaines personnes, ce sera plus facile aussi, justement, d'adhérer à ce concept-là. Enfin, vous voyez, il y en a pour tout le monde, en fait. C'est ça que je veux dire. Et comment faire pour se reconnecter à eux ? Donc comme je vous disais, se poser la question à l'intérieur de vous, voir ce qui vous fait vibrer le plus. Peut-être qu'il n'y a rien du tout qui vous fait vibrer dans tout ça, et auquel cas il n'y a pas de lien. Ou en tout cas pas plus que ça. Peut-être qu'il y a juste un intérêt comme ok, vous savez qu'ils sont là, et puis vous pouvez leur demander de l'aide, parce que tout le monde peut leur demander de l'aide. Et peut-être que ça va pas plus loin que ça, et c'est très bien. En méditation aussi, pour ceux d'entre vous qui méditent ou qui font de la relaxation, vous pouvez aller essayer de chercher ces informations, poser la question, voir la première chose qui vous vient à l'esprit, essayer d'en savoir un petit peu plus. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que évidemment, pour moi l'idéal, ça reste ces séances d'hypnose où on est accompagné, parce que c'est vraiment vous qui allez chercher à l'intérieur de vous-même les informations, et puis vous pouvez leur demander de l'aide,
Et on prend le temps pendant 1 à 2 heures d'en savoir plus, de mieux comprendre, d'intégrer tout ça. Comment communiquer avec eux ensuite? J'ai noté. Donc, on peut communiquer avec eux évidemment par la pensée. Donc ça, c'est un concept énergétique en général qui est valable pour tout. Communiquer avec les anges, communiquer avec les défunts, communiquer, voilà, c'est par la pensée. C'est le pouvoir de la pensée qui est très important. Et on communique avec les dragons par la pensée aussi, tout simplement. Penser à eux, ça leur permet de se densifier un petit peu plus. Je vous ai dit ça déjà tout à l'heure. Et on peut aussi essayer de développer ses capacités psychiques par la méditation et puis aussi par les séances d'hypnose. Parce que ces séances d'hypnose-là, elles ont l'avantage que, en fait, moi, je vous accompagne à stimuler vos capacités psychiques. Donc on n'a pas tous les mêmes canaux de perception, on n'a pas tous les mêmes capacités psychiques, mais par contre, on a tous des capacités psychiques qui sont soit endormies, soit là, ou soit carrément, ça y est, c'est ouvert et tout passe bien. Et les séances d'hypnose qu'on fait ensemble, elles permettent de réveiller ces canaux-là. Parce que c'est ça qu'on va solliciter. Moi, je vais solliciter votre imagerie interne, l'imagination, mais c'est ça les visualisations. Et quand vous allez visualiser votre dragon, c'est comme ça que ça se passe en fait quand on communique avec eux. C'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc finalement, en hypnose, on sollicite toutes ces capacités psychiques. Et justement, le jeune homme là qui s'est vu comme un dragon, après la séance, il m'a envoyé 2 mails. Lui, ça y est là, boum, super ouvert, il communique vachement facilement avec son dragon. Donc j'ai voulu vous partager une partie de son mail parce que vraiment je trouve que ça c'est super. Alors donc il a écrit: tu m'as dit que le portail ouvert pendant la séance resterait ouvert un moment. Tu as raison et c'est incroyable, cette reconnexion est hallucinante. Ça pourrait presque faire peur, mais ça c'était avant. Je n'ai plus peur maintenant. Et ça aussi je trouve ça super, parce que comme pendant la séance on l'a fait ensemble, vous savez ce que c'est. Vous l'avez expérimenté. Voilà. Et j'accueille. J'accueille sans jugement. Mon dragon est très présent et me parle beaucoup. Il m'a expliqué beaucoup de choses pendant mon voyage en train. Mon dragon est à plusieurs endroits en même temps. Il peut s'incarner dans plusieurs corps en même temps. Son âme est si grande qu'elle peut se morceler. Une partie de son âme, c'est moi. Mon dragon a participé à la création de l'homme sur la Terre, avec plusieurs autres dragons, anges et extraterrestres évolués. Ce qui rejoint beaucoup de théories, d'ailleurs, à ce sujet. D'autres dragons ont créé la Terre, avec les anges et les élémentaux. Mon dragon fait partie de ceux qui ajustent les vibrations terrestres et humaines. Il aime énormément les humains et les animaux. Il a un profond amour pour la vie sous toutes ses formes. Son âme est morcelée et incarnée en 7 êtres humains. Ils se suivent de près. Ils sont plus ou moins de la même génération, ils ne sont pas forcément nés dans les mêmes contrées, mais se retrouvent souvent. Ils se reconnaissent même inconsciemment. 7 morceaux d'âme, 7 couleurs, 7 sensibilités ou vibrations. Et là, il canalise, ce qu'il écrit, c'est son dragon, donc. Lilian, voilà son prénom, Lilian est jaune, spirituel, créateur et rayonnant. Il est l'un des plus vieux morceaux d'âme du dragon incarné. Il est un baromètre, un indicateur de la hausse ou la baisse de vibrations subtiles et spirituelles de l'humanité. Il a accumulé beaucoup de nœuds karmiques, qui sont pour la plupart réglés maintenant. C'est la dernière vie sur Terre pour ce morceau d'âme que l'on appellera ici Lilian, ou l'âme jaune. Sous peu, l'élévation vibratoire de la Terre et de ses habitants seront à l'équilibre. Tout sera visible. Ça aussi, c'est une information qui revient beaucoup, même dans différents concepts avec les aides de la nature ou quoi, où on est en train de nous élever de sorte que beaucoup de choses qui sont pour le moment invisibles vont être de plus en plus visibles. Toujours de manière subtile au départ, mais de plus en plus présente. La mission des âmes qui aident à reconnecter les humains avec leur essence subtile sont primordiales. Car chaque personne reconnectée à elle-même aidera à son tour d'autres personnes et ainsi de suite. Un magnifique effet domino. Le dragon rit beaucoup en me disant ça. Au moment du rayonnement majestueux, c'est comme ça qu'il le nomme, les âmes reconnectées n'auront pas peur et devront rassurer et temporiser les peurs de leurs frères dans l'amour et le respect du libre arbitre de chacun. À la fin de la vie de Lilian et de celle des autres morceaux d'âme du dragon, elles se réuniront et le dragon sera à nouveau entier. Bien qu'il l'a toujours été, me dit-il en me faisant un clin d'œil.
Il me dit que c'est important de parler des dragons et des autres essences subtiles. Plus de personnes auront été prévenues. Même s'ils ne vous croient pas du tout, c'est pas grave. Moins il y aura de peur et de réticences le moment venu. Cette communication facile me déconcerte un peu, pas l'habitude. C'est même un peu fatigant et sans même avoir besoin de lui demander une pause, il se fait discret, c'est génial. Surtout que je ressens sa chaleur et son sourire en permanence à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, lui c'est un dragon incarné en humain. Il a toujours été là, mais je l'avais refoulé et enfermé dans l'inconscience. Il m'a dit qu'il va m'enseigner plusieurs choses qui me seront utiles. Je suis très heureux et très reconnaissant. PS, il m'a dit que cette séance n'aurait pu être vécue qu'avec toi. Il m'a dit aussi que cette première était un nettoyage et une reconnexion. Donc voilà. Vous voyez, tout ça, ça confirme tout ce que j'ai dit avant. Et ce que j'ai dit avant, c'est pas basé que sur sa séance à lui. C'est vraiment toutes les séances se rejoignent en fait. Après, évidemment, il y a des séances aussi où on n'a quasiment pas d'informations. Où on sait que la personne a un guide dragon, mais voilà, on n'en sait pas plus. Ça dépend aussi de la personne. Là, c'est un autre sujet, c'est plus le sujet de l'hypnose en tant que telle, mais il y a des personnes qui arrivent à se laisser aller plus facilement, à se relaxer plus facilement que d'autres. Et donc, ces personnes-là vont réussir à canaliser plus facilement leur dragon ou les énergies qui les accompagnent. Alors que des personnes qui sont un peu plus stressées ou qui bloquent un petit peu vont avoir plus de mal à recevoir des infos. Mais il se passe toujours quelque chose de toute façon. Donc voilà, comment communiquer avec eux, c'est développer nos capacités psychiques en fait. Et développer notre imagination. Parce que pour simplifier, notre imagination, c'est notre capacité psychique la plus évidente. Je ne sais pas si vous connaissez Lulumineuse, que j'aime beaucoup parce qu'elle parle de toutes ces choses-là très 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 simplement. Avec des choses qui sont très évidentes. Donc si vous avez l'occasion de regarder une de ses vidéos, elle explique comment parler avec ses guides. Elle explique ça justement, que l'imagination, c'est pas n'importe quoi. L'imagination, c'est réel. Si par exemple là je fais ça et j'imagine qu'il y a mon dragon dans ma main, mon dragon est dans ma main. Voilà. Et peut-être même que d'autres personnes pourraient le voir. Mais il est là surtout. et voilà, et donc ces séances d'hypnose elles permettent de solliciter ces canaux de perception. Et là pour le cas de Lilian, donc c'est super, c'est vraiment lui, ça y est, il est carrément devenu médium presque. D'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus léger, mais dans tous les cas, il se passe quelque chose, parce que c'est comme pour tout, une fois qu'on a fait l'expérience d'un truc, une fois qu'on a fait un exercice, c'est à l'intérieur, on sait, on a fait l'expérience. Il savait avant de venir vous voir, ou il a découvert ça? Il avait des doutes parce que j'ai reçu sa belle-sœur et sa nièce, qui sont aussi venues me voir, et qui les deux étaient aussi connectés au dragon. Donc, mais lui, il n'était pas sûr, mais il se doutait un petit peu. Il a eu la confirmation. C'est un beau cadeau. Ouais. Voilà, donc mon travail avec les dragons, en ce qui me concerne, c'est vraiment ça de partager en fait toutes ces informations-là. Là, aujourd'hui, c'est avec cette conférence qui est la toute première que je fais sur ce sujet. Auparavant, je faisais surtout des conférences sur le travail de Dolores Cannon. Et à partir de maintenant, voilà, je suis sollicitée pour présenter mon propre travail. Avec grand plaisir. Comme vous l'avez compris, le but de ce travail, c'est de nous rassembler le plus possible, d'en parler, que les gens reprennent conscience, parce qu'il y a plein de gens aussi qui seront soulagés de ça, hein, qui vont se dire ah, je suis pas folle, j'y pensais déjà. Et ça va les aider, même si ça paraît petit par rapport à la vie quotidienne ou quoi, c'est pas grave, c'est des petits pas comme ça qui font qu'on évolue et qu'on se sent un peu mieux. Donc mon travail continue, j'accueille toujours des personnes en séance entre guillemets normale, enfin vous voyez, pour aider les gens, je réponds à leurs demandes, on prend des rendez-vous, tout ça. La plupart des séances qui parlent des dragons sont issues des séances de clients en fait, mais depuis plusieurs mois maintenant je travaille avec d'autres personnes et là on se voit régulièrement dans le cadre vraiment de séances de recherche. Donc ces séances-là, elles sont dédiées à approfondir les autres informations que j'ai pu recevoir. En général, elles les corroborent, hein, ça complète toujours.
Et petit à petit, dans l'idée donc de former un travail un petit peu à la manière de Dolores Cannon, une sorte de compilation, ou en tout cas de partage de toutes ces informations-là, une sorte de synthèse peut-être, pour faire parler en fait des dragons et partager sur leur existence. Et c'est quelque chose qui en tout cas est revenu très souvent en séance, où on est invité à en parler. En ce qui me concerne, je suis invitée donc à partager ce travail-là. Et c'est pas terminé, quoi. Il y a beaucoup à faire. Ah oui, le petit passage sur le rôle des dragons incarnés en humains. Quel est le rôle justement des êtres humains qui sont des dragons incarnés en humains? Ils sont là pour aider la Terre à s'expanser, aider Gaïa dans son expansion. Ils sont là incarnés car les humains ne sont pas prêts à nous voir. Dès qu'un humain connecte avec nous alors qu'il est révélé en lui, nous nous révélons en lui. Il ne peut pas faire autrement que d'y croire. Il le sent en lui. Cela l'élève. C'est même difficile à croire qu'un dragon en général, que lorsque l'on a en nous ça nous permet de revenir un petit peu. Leur rôle en lien avec la matière aussi, je vous le disais, donc leur rôle c'était vraiment de gérer tout ce qui est lié à l'incarnation, la mise en matière en gros quoi. Les dragons ont tous la faculté magnifique de créer la matière. Les dragons sont indispensables à la création de la matière. Le dragon projette son intention et son amour dans un cristal par exemple et celui-ci se transmute en œuf. Et dans cet œuf, l'âme du dragon prend place et son corps se développe. Et oui, ils n'ont pas de rapport sexuel comme nous. Et hop, un bébé dragon. Mon dragon est très joyeux en me racontant ça. Il y a aussi, je parlais des dragons en général, mais donc au tout début, je vous disais qu'il y a les dragons d'air, de feu, de tout ça. Il y a les dragons de cristal aussi. J'ai quelques informations sur les dragons de cristal, qui, je sais pas pourquoi, me tiennent à cœur aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des dragons de cristal ? Ils sont dans l'air. Ils sont faits d'air et d'eau. Quelle est la différence entre les dragons de cristal et les dragons des éléments? Ils n'ont pas le même rôle. Feuille numéro 2. C'est quoi le rôle des dragons de cristal? C'est d'aimer. Ils sont liés à l'infini, ils sont liés au tout. Les autres aussi, mais ils sont plus liés à la terre. Si on parle de hiérarchie, ils sont plus hauts. Moi, ils sont dans d'autres dimensions? Oui, ils gèrent autre chose. Qu'est-ce qu'ils gèrent? D'autres flux d'énergie, qui ne sont pas les mêmes que ceux pour la Terre. Ils ne gèrent pas les humains. D'une certaine manière, oui, parce qu'ils sont dans l'univers, mais ils sont moins liés aux humains. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus présents, en tout cas autour de la Terre, puisque peut-être que certains d'entre vous connaissez tout ce qui est lié au concept de l'énergie cristalline, qui est en effet de plus en plus présent, et d'ailleurs, pareil, il y a de plus en plus de livres qui sont écrits à ce sujet, canaliser l'énergie cristalline, etc. Et il y a aussi le concept des grilles énergétiques autour de la Terre, qui sont souvent des grilles cristallines. Donc j'ai l'impression que les dragons de cristal font partie en fait de tout ça. Alors oui, ils s'intéressent à la Terre. Beaucoup de monde s'intéresse à la Terre. Il se passe beaucoup de choses sur Terre. Il y a beaucoup d'agitation qui retentit dans l'univers. Personne ne peut faire comme si ça n'existait pas. Les dragons de cristal gèrent l'information dans l'univers. Ils transforment l'information. Ils sont comme une sorte de barrière, une sorte de filtre. Comme par exemple les informations qui arrivent de la Terre, les égrégores, etc. Il faut filtrer tout ça. Il y a des choses qui sont pas top. Et ça aussi, sans parler des dragons, c'est souvent quelque chose que j'ai entendu en séance, c'est que toutes nos pensées, ça crée des masses, ça crée des égrégores, tout ça. Et tout ça, ça va dans l'information, dans l'univers. Et en fait, ça va vers d'autres planètes. Et ça les pollue, ces autres planètes. Parce que nos égrégores de peur, de colère et tout ça sont très 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 forts. Donc merci aux dragons de cristal, puisqu'apparemment ils sont là pour filtrer tout ça le plus possible. Par rapport à l'incarnation, du coup, est-ce qu'ils peuvent aider aussi par rapport aux difficultés dans le fait d'accepter l'incarnation, etc. Ça pourrait, oui. Aider les êtres à vraiment accepter leur incarnation. Oui, tout à fait, ça pourrait, oui. Ce serait logique, oui. D'accord. Alors juste une dernière chose avant qu'on passe aux questions, parce que j'ai amené ma tête de dragon en cristal, parce que je voulais vous en parler justement, qu'il y a eu plusieurs séances où on nous dit donc penser à eux, ça les densifie.
et qu'il peut être aussi intéressant, si vous ressentez le besoin, d'acquérir quelque chose qui ressemble au dragon auquel vous êtes connecté, pour le ramener dans la matière. Vous voyez, par exemple, le mien, c'est celui-ci, celui qui est le plus présent, en tout cas. Et ça permet vraiment de le mettre à l'intérieur. Voilà. Et après, vous pouvez vous connecter, mettre les mains comme ça, le poser sur vous, ou ce que vous voulez. Mais ça peut être ou un collier, ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes, si vous en ressentez le besoin, évidemment. Parce que ça va densifier leur énergie et leur présence. Ça, ils l'ont dit plusieurs fois aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je m'assois un petit peu et puis on a encore une petite demi-heure. J'ai une petite question sur la fin, là. Dans mes ressentis, le dragon de cristal, l'énergie cristal a-t-il un lien avec l'énergie du Christ, enfin les énergies christiennes? Je saurais pas vous dire dans le sens où j'ai pas eu cette info précisément, mais j'imagine que oui, dans le sens où l'énergie christique, de toute façon, elle est connectée à énormément de choses. Mais je saurais pas vous répondre plus précisément que ça. Ça m'étonnerait pas, quoi. Moi, tout est lié. Toujours un témoignage. Oui. Récemment, j'étais en voiture et je suis allée voir une amie qui n'était pas prévue. Et dans la voiture, elle me dit, il y a 2 dragons dans ta voiture. Et je suis arrivée, je l'ai vue et je lui ai dit, tiens, tu veux bien me donner les mains? Il y a une dragonne pour toi. J'ai fait comme ça intuitivement. Et elle me dit, mais hier j'ai fait une invocation, je cherchais sur internet pour avoir un dragon chez moi. Et quel sens ça peut avoir, ça, justement? Est-ce que pourquoi elle vient là? Pourquoi parce qu'on dit on va connecter avec un dragon éventuellement, et comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui se manifeste et que c'est amené entre guillemets à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Disons que pareil, ça m'étonne pas parce que moi-même en séance, il s'est passé tellement de choses comme ça, des connexions, voilà, donc ça m'étonne pas. Et après, de toute façon, ça se fait comme ça. C'est certainement une reconnexion qui devait se faire et puis c'est passé par cette amie-là. Ça peut être tellement n'importe quel type de situation, en fait. Donc ouais, ça m'étonne pas. Ça peut se faire n'importe comment. C'était chouette. Ouais. Et que je sens aussi de plus en plus. Les soins aussi sont très présents. Récemment, je reçois un jeune homme qui a eu un très très gros soin de la part de son équipe à lui, mais il m'a dit aussi qu'il y avait des dragons et qu'il savait que c'était les miens. Voilà, donc pendant les séances, il se passe des choses entre nous au niveau de notre dimension, mais il se passe aussi des choses au niveau énergétique, donc vos guides travaillent avec les miens, et vice-versa. Donc il y a plein de trucs comme ça, et ça j'ai plusieurs histoires de ce style, quoi. C'est super. Ce qui fait que même maintenant en séance, puisque plus on vit ça et plus on a confiance, plus ça se matérialise. Maintenant, ça m'est déjà arrivé de demander à mes dragons de faire un soin sur la personne. Je dis, si c'est approprié, faites un soin sur la personne. Et la personne pouvait sentir qu'il se passait des trucs. Donc ouais, c'est génial. Voilà. D'autres questions? Oui, Pierre. Il n'y a pas un dragon tout à l'heure qui a répondu à une question. D'où tu viens? Je suis issu de la source. Oui. Donc, moi, le lien que je fais, c'est que la source, c'est l'énergie christique. Les dragons, en général, il y a un lien. Oui. Nécessairement comme pour les gnomes, les gnomes, les lutins, etc. Oui, tout à fait. Hein. Oui. En soi, vu que tout est lié de toute façon, à un moment ou à un autre, hein, ça m'étonne pas. Aussi, les dragons sont apparemment assez liés à la figure de Marie. Voilà, figure mariale. Aux anges. Voilà. Et il y a tout type d'anges, parce qu'il y a les archanges, il y a d'autres séraphins, etc. D'autres questions? Oui, tu dis que du coup on peut appeler les dragons pour un certain nombre de choses, mais nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Alors nous, on les aide à vraiment revenir ici parce qu'ils sont en demande, en fait, de revenir ici parce qu'on est leurs enfants. La Terre est aussi leur enfant, aussi leur bébé en quelque sorte, leur projet, on peut dire, quoi. Donc c'est une collaboration. Ils ont besoin de nous pour revenir. Donc
Il nous aide, nous, à nous reconnecter à nos essences psychiques, ou je sais pas quoi, comment on peut appeler ça, mais à nos essences énergétiques. Et nous, on les aide, avec notre matérialité, à venir ici, en fait. Et à pouvoir apporter un équilibre, remettre de l'harmonie où il y en a besoin le plus possible. Donc, ouais, c'est ça, c'est une collaboration. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent déjà que vous avez un ou plusieurs dragons avec vous? Vous, ouais. J'ai vécu de nombreuses expériences avec les dragons. Ouais. Toujours aimé les dragons, toujours triste qu'ils se fassent tuer dans les films, mais j'étais toujours en extase devant les dragons. Ouais. Ma première vraie expérience était en 2015, lors d'une altercation avec un proche. Et je sais pas pourquoi j'avais pas peur, quelque chose est sorti de moi. Sorti de moi, passé par-dessus, est venu sur la personne. Et la personne a été complètement perdue la maîtrise d'elle-même. Et j'ai vu d'abord ses yeux revenir normaux, ensuite son corps, et qui est reparti à faire ce qu'elle faisait normalement. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Je me suis dit, waouh, et il est revenu en soins, il est revenu, enfin, je l'ai vu de nombreuses fois. La dernière fois, c'était il y a 3-4 jours, la fille d'une amie qui me dit, j'ai un dragon devant ma porte, je vais le monter tout de suite et ressentir le dragon, ouais, c'était juste génial. Ouais. Voilà. Le dragon voulait juste la prendre dans ses bras, lui dire qu'elle était là, et c'était vraiment fabuleux. Ouais, c'est ça, c'est des énergies d'amour, et plus on se connecte à eux, plus on arrive à le ressentir. Et vous voyez, par exemple, moi depuis ce matin, je ressens leur présence, et il y a un moment, je les sentais comme s'ils étaient, ils étaient tellement nombreux que c'en était émouvant, en train de voler au-dessus du train pour m'accompagner. Et même là, ça m'a fait de l'émotion. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on le sent aussi, hein, leur présence, quoi. Et plus on va se connecter à ça, et plus ils seront présents, plus on saura que c'est réel, en fait, quoi. Et les bébés, ils se créent par l'intention? Alors les bébés, oui, apparemment se créent par l'intention. J'ai pas encore eu énormément d'infos à ce sujet, mais là il y a eu cette séance plus quelques autres séances où c'est essentiellement par l'intention, qu'il n'y a pas d'acte de procréation comme on l'entend. Que c'est, voilà, en fait de toute façon, comme vous savez, hein, au-delà de notre dimension à nous, tout se fait par l'intention, par la pensée, donc un bébé, hop, un bébé. Voilà. Du coup, ils arrivent, ils sont adoptés ou c'est... Alors, Ils sont élevés. Alors oui, il y a différentes situations. Et en effet, ça concerne peut-être plutôt les dragonniers. Les dragons peuvent remettre un œuf à un dragonnier. Donc soit un dragonnier qui est dans la même dimension qu'eux, mais pour nous, en ce qui nous concerne, ce sera plutôt un œuf dans nos corps éthériques, ou voilà, soit à l'intérieur de nous, mais toujours au niveau énergétique, finalement. Et cet œuf-là, il va correspondre à pour nous, un chemin à faire. Il va éclore quand la personne sera prête dans son cheminement. C'est souvent inconscient, mais quand la personne est vraiment dans ce chemin-là, elle peut le faire consciemment aussi. Donc l'œuf va éclore, et après le petit dragon, soit ce sera juste un passage et le dragon va pouvoir partir, mais il y aura toujours un lien avec la pouponnière, on va dire, quoi. Et soit ce sera le dragon du dragonnier. Voilà, il y a différentes situations. Donc il peut éclore... Il peut éclore n'importe quand. Voilà. ouais, ça peut prendre quelques jours, comme quelques mois, voire plus même. Parce qu'il y en a là. Comment? Il y en a là. Ah ouais? Bon, surtout du coup, on peut encore devenir dragonnier dans cette vie-ci, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'une vie antérieure. Je sais que pour le moment, de ce que j'ai reçu comme info, la plupart des dragonniers actuels, parmi nous les dragonniers, ont eu des vies antérieures en tant que dragonniers dans la même dimension, avec des dragons, tout ça. Mais je pense que c'est possible, ouais. Je pense que c'est possible que là actuellement, puisque on est, même dans notre vie humaine, on fait partie de l'univers et on fait partie de cette évolution-là. Donc peut-être que le début de ce chemin de dragonnier, il peut commencer aujourd'hui. Donc ouais, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Ça m'étonnerait pas. D'autres questions?
Non, moi, je veux bien témoigner de ma petite histoire. Donc, un jour, je suis partie faire un soin énergétique chez un monsieur. Et pendant le soin, il me dit, tiens, tu as ton dragon qui est sur toi. Donc, je l'ai regardé avec des yeux comme ça, parce que c'était la première fois qu'on me parlait de dragon. Et puis, il me dit, de toute façon, dans une autre vie, tu as été dragonnier. Et il est là, il est sur toi, parce que tu n'as pas pu faire ton deuil. Et, excusez-moi. Et il me dit, c'est justement la relation que tu as actuellement avec ton chien. Et donc, bon, les jours passent, donc ça rentre en tête, évidemment. Je suis très émotive en plus. Et puis j'oublie, enfin je passe à autre chose et tout ça. Un mois passe et je vais chez Cultura pour m'acheter des bouquins sur les anges. Parce que je suis très dans les anges, les archanges et tout ça. Et donc je suis au rayon et je suis en train de chercher quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais il n'y avait rien qui me tentait. Puis bon, comme j'en ai un petit paquet déjà à la maison, donc c'était pas évident, donc je cherchais vraiment. Et là, dans un coup, je sens de l'air froid, mais dans le cou. Donc je me retourne et puis je me dis, mais merde, ils ont mis la clim, mais alors qu'il faisait froid. Je me dis, mais c'est pas pourquoi. Donc je voyais rien, je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi peut-être. Et puis je me retourne et puis je continue dans mes recherches. Et rebelote, mais alors vraiment beaucoup plus très très frais, quoi, un truc. Je dis, mais c'est pas possible. Et on m'a dit, retourne-toi. Et à ce moment-là, je me retourne et puis là, je tombe face au rayon cartes. Et en plein devant, les cartes des dragons. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai compris le message, merci. C'est clair. J'ai pris les cartes, et bon, je les ai à la maison, et de temps en temps, je les fais, effectivement, et ça parle très très bien. Ouais. Bon, après, j'ai pas de ressenti, je le vois pas, je l'entends pas, je sais pas s'il est toujours là ou pas, je sais pas. Mais les synchronicités, c'est incroyable. tout ça. Ouais. C'est fou. Et plus on fait appel à eux, plus les synchronicités sont là. Enfin, après, ça c'est comme tout, hein. C'est pas qu'avec les dragons, Bien mais sûr. c'est comme je disais, hein, plus on va cultiver, demander, faire confiance, et plus on va voir que ça arrive, plus on aura confiance et plus ça arrivera. Enfin, cercle vertueux, quoi. C'est vrai. Ouais. Et après, oui, les oracles, il y en a pas mal sur les dragons. Donc ça peut être aussi, si ça vous tente, hein, ça peut être aussi une manière justement de densifier cette énergie-là, d'utiliser ces cartes-là. Il y a pas mal de choses. Elles sont très belles d'ailleurs. C'est quoi comme oracle? Je sais plus, je me rappelle plus du tout le nom, les ont en haut. Le dragon protecteur. C'est il est avec, bleu ou non? avec une femme avec un petit dragon dessiné, un peu en papier, crème papier un peu. Il me semble que c'est ça, ouais. Et le dessus du coffret, c'est l'image du derrière des cartes. Oui, c'est Ah oui, Titania, c'est ça. C'est celui-là, c'est les dragons protecteurs de Titania. Ouais, mais je crois que c'est ça. C'est de qui? Qui c'est qui l'a fait, Je sais plus. Cavendish, Lucie Oui, c'est ça. Cavendish. C'est ça. Ouais. C'est celle-là. Ouais. Il y en a deux autres. Moi, j'en ai deux autres. Il y a la sagesse des dragons. Le bleu avec l'œil. Sur la boîte, c'est juste un œil. Et il y a celui de Diana Cooper, qui est anglaise, mais le jeu est en français. Et dessus, c'est un dragon feu. D'accord. Voilà. Je voudrais juste parler d'un rêve qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure et ça m'a énormément touchée, enfin tout m'a touchée d'ailleurs, dans ce que vous avez dit. Un jour, je me posais la question de quelqu'un qui était dans ma vie et j'ai fait un rêve très particulier. J'ai cru que ça le concernait lui, mais je me rends compte que pas du tout aujourd'hui en vous écoutant. Dans mon rêve, j'étais en danger, enfin bref, je rentre dans un bâtiment. Quand arrive, je vois à l'extérieur un immense dragon qui se pose sur le bâtiment et il s'est posé tellement fort que moi à l'intérieur j'ai vu des choses du plafond tomber et le dragon me parlait et il me dit t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Moi d'un seul coup je me suis sentie vraiment en totale protection. Et d'un seul coup il y a un homme qui est apparu à côté de moi, plutôt châtain clair, très beau, vraiment un très bel homme, très lumineux. Et il m'a dit en fait le dragon c'est moi. Et waouh. Voilà, et là je me rends compte que c'était pas du tout avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Voilà, je voulais juste vraiment parler de ce rêve parce qu'il m'est resté. Et pendant très longtemps, j'ai gardé l'image de ce dragon. J'avais envie de le mettre partout, quoi. C'était tellement beau. Je comprends. Voilà, immense, avec, je crois qu'il avait des yeux rouges, je sais plus, mais couleur foncée, il était d'une force, d'une immensité et d'un tel amour. C'était, voilà. Ouais. Oui, toutes les couleurs existent. Toutes les couleurs existent. Parfois, il y a même des dragons qui n'ont pas de couleur, qui se présentent juste en énergétique, comme ça. Il y a tout.
Ah oui, je revois donc le deuxième mail de la personne là, de Lilian, que je voulais vous lire aussi. En réécoutant la séance, mon dragon reprend avec moi chaque étape et approfondit les choses. Il m'explique pourquoi il m'a fait voir telle chose dans tel ordre. C'est extraordinaire, j'ai plusieurs séances en une. Parce que aussi, pour le petit truc, j'enregistre la séance et ensuite je vous envoie le MP3 chez vous. Enfin, par mail. Cette connexion consciente est forte et je dois vibrer différemment parce que mon chat ne me quitte plus. C'est un pot de glu et ma fille est très détendue, alors qu'elle était un peu difficile. Ma reprise du boulot était joyeuse et mes collègues étaient très sympathiques, alors qu'il n'aimait pas son travail et que ça se passait pas bien. En écrivant ça, mon dragon me dit « En brillant sa propre lumière, on allume celle des autres. » Dans ta vidéo, tu parlais qu'il était important de densifier la présence des dragons dans quelque chose, et lui, donc sa manière. Tu as raison, pour ma part, il se densifie dans ces petits textes que j'écris, tout en nourrissant notre connexion et tout en m'enseignant. Voilà. Donc chacun fait comme... Voilà, il n'y a pas de règles, on se connecte chacun différemment, on interagit différemment, c'est toujours une histoire différente. Mais voilà, il y a quand même des lignes directrices que sont ces liens-là. Une connexion générale avec les dragons parce qu'on a une affinité quelconque, ou alors on est dragonnier, ou alors on est une énergie dragon dans un corps humain, et le dragon intérieur. Voilà. Le dragon intérieur, on l'a tous. Le dragon intérieur, alors, c'est mon interprétation, moi je pense qu'on l'a tous. Ouais. Tous, vraiment, hein, pas même les gens qui sont pas connectés, parce que justement, si c'est un truc symbolique, c'est vraiment le souffle de vie, la force intérieure, le feu intérieur. Et d'ailleurs, feu, dragon, c'est pour ça, je pense, qu'on appelle ça le dragon intérieur. Parce que pour nous, les dragons, ils soufflent du feu. Pas toujours d'ailleurs, hein. Ça peut être de la glace, ça peut être du cristal, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce qu'ils ont envie. Ce qu'ils ont envie, quoi. Juste pour finir ma petite histoire, excusez-moi, parce que quand je suis rentrée à la maison que je fais mes cartes, il y a un petit lexique qui explique que quand vous recevez un grand air frais dans le dos, ça veut dire que votre dragon est là. Ouais. Et puis mais alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti et j'ai dit c'est pas possible. C'est incroyable. Que dans le dos ou dans le cou? Mais là, c'était là, dans le dos, dans le cou, là, par là. Alors, bon, d'habitude, c'est toujours Là un où on truc, peut le et puis là, sentir le champ. Oui, là aussi, c'était assez après, fort, ouais. quoi, c'était assez... Parfois, moi, je le sens sur la joue. Oui. Ouais. Ou alors, juste des frissons. Ouais. Ça dépend. Oui, quand je suis couchée aussi, souvent, moi, je sens de l'air frais. Mais pour moi, dans la tête, c'était un ange ou quelqu'un de disparu, quoi, qui me disait, je suis là. Ouais, salut. Voilà, pas forcément le dragon, quoi. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant et très touchant, forcément. C'est ça. Donc, on peut retrouver aussi dans nos animaux domestiques Oui. un dragon ou... Ça, alors, c'est une info que j'ai pas encore reçue, mais j'ai lu à l'extérieur que oui. D'où peut-être ce fameux dragon-chat. Tiens. Si ça vous intéresse, j'ai une chaîne YouTube et sur cette chaîne il y a une vidéo donc, que j'ai faite. Je suis interviewée par une de mes collègues pour parler des dragons. Donc je pense que ça peut être éventuellement intéressant si ça vous intéresse parce qu'on n'a pas toujours Il parlé. est sur l'événement. L'événement, C'est ça. le lien était mis sur Sous l'événement. Ah j'avais oui, mis. oui, j'avais oublié que j'avais fait ça. Oui, c'est ça. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Merci. Merci à vous. Merci. Et puis peut-être à bientôt. Pourquoi tu vas rester là? C'est pas là.